Salut à tous, c'est Captain Deal Tech. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne dédiée aux tests et aux deals de smartphones et de produits high-tech. On se retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo d'un produit qui ne m'a coûté que 146 €. C'est le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Smartphone milieu de gamme avec un écran AMOLED, un appareil photo numérique 200 mégapixels et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, un prix super agressif. Alors, est-ce qu'il va tenir toutes ses promesses? Est-ce que c'est un produit qui sera estampillé Captain Deal Tech? On va le découvrir ensemble. Avant ça, pensez bien à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos car chaque semaine, je vous proposerai 3 deals à ne pas louper. C'est parti pour l'unboxing. Alors voilà la boîte du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Assez classique, fond blanc, grosse photo du téléphone en plein milieu, face avant, face arrière, on ne peut pas le louper. On a le nom du modèle juste là, pas de relief, pas de motif, simplement Redmi Note 13 écrit en gras. On voit l'épaisseur du téléphone, ce qui va nous permettre, maintenant qu'on a fait le déballage, de faire un petit focus sur le design. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai opté pour la couleur Midnight Black en version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. On a un dos en verre, Gorilla Glass, Victus. Bon, on voit quand même que le gris est prend beaucoup moins les empreintes que le noir. Le noir, on voit tout de suite que les empreintes sont marquées. On est sur un téléphone de 74,2 mm de largeur, 161,4 mm de hauteur et seulement 8,9 mm d'épaisseur. Tout ça pour 204 grammes et demi. Franchement, il est super beau, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs l'écran, on va en parler tout de suite. On est sur un écran avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, une résolution 2712 par 1220. On voit que même en pleine lumière, la luminosité est vraiment bonne. On a un écran bien équilibré et des contrastes infinis grâce à l'AMOLED. C'est vraiment un écran qui a tous les atouts. Maintenant qu'on a parlé de l'écran, passons à l'appareil photo. On passe maintenant au capteur photo, un des arguments phares de ce téléphone. On le voit pas très bien sur cet angle-là, donc je vais le retourner. On a des gros capteurs, le capteur principal de 200 mégapixels, l'ultra grand angle de 8 mégapixels et le capteur macro de 2 mégapixels. On voit le flash sur le côté. D'ailleurs, en parlant de ce capteur 200 mégapixels, on va faire un petit test ensemble. Je vous ai pris 3 photos avec le mode normal et le mode 200 mégapixels. Je vous laisse deviner lequel est lequel. Alors, les idées? C'est bien celui de droite. Et pour celui-là, c'est celui de gauche. Et enfin, le dernier, c'est celui de gauche. Je vais en profiter pour vous montrer quelques images de nuit.
On voit quand même que le niveau de détail est moins bon de nuit que de jour. La caméra selfie, quant à elle, s'en sort pas trop mal. Encore une fois, on voit que dans les conditions de faible luminosité, l'appareil photo a un peu plus de mal. Maintenant qu'on a vu les photos, passons à la vidéo. On voit que dans les grandes lignes, la vidéo est bien stabilisée parce que je marche pendant que j'enregistre cette vidéo. La caméra est bonne en photo, petit bémol en faible luminosité. Maintenant qu'on a parlé de ça, parlons des performances. On va commencer par le gaming. J'ai pu faire tourner Call of Duty Mobile, PUBG, Real Racing 3 et tous les autres jeux tournés à au moins 60 fps. Donc sur cette partie-là, on voit bien que le gameplay est fluide et qu'on a un bon retour de l'écran. Ce qui fait qu'il répond quand même à l'appel du gaming. Toutes les applications que j'ai pu lancer ont quand même super bien fonctionné. On est sur une bonne fluidité. Attention quand même à ne pas lancer 2-3 applications en parallèle trop énergivores. Parce que là, effectivement, j'ai pu sentir peut-être la limite des 8 Go de RAM. Il faudrait plutôt partir sur l'option de 12 Go. Mais pour autant, pour une utilisation normale et quotidienne, on est quand même sur un téléphone qui fonctionne super bien. Qui dit gaming, qui dit productivité, dit forcément autonomie. Et avec autonomie, qu'est-ce qui rime? Recharge. Et pour le coup ici, recharge rapide, puisqu'on a un bloc 120 watts qui nous est fourni par Xiaomi. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir encore des blocs 120 watts dans une boîte de téléphone. On est sur une recharge, pour le coup, vraiment express, puisqu'on est sur du 28 minutes de 0 à 100. Et là, je ne vous parle pas d'une voiture de course. Donc effectivement, 28 minutes pour charger son téléphone, c'est quand même une super bonne promesse et une promesse qui est tenue. On a en plus la possibilité dans les réglages de faire en sorte que ce temps soit encore plus réduit. Soyez quand même vigilants parce que le téléphone chauffe pas mal. Donc, c'est un téléphone qui tient plutôt bien la batterie et qui en plus de ça se recharge super vite. Franchement, là-dessus, c'est vraiment un super bon point. Alors, est-ce que ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro plus 5G est un deal estampillé Captain Deal Tech? Pour un prix de 146 €, une caméra 200 mégapixels qui fonctionne plutôt bien, des performances gaming, productivité qui sont à l'attendu, avec un écran AMOLED 120 Hz et en plus de ça une recharge rapide complète en 28 minutes. C'est un produit estampillé Captain Deal Tech. Vous le trouverez en ce moment aux alentours de 230 € sur le marketplace de Darty et de la Fnac. Je vous mettrai le lien dans la description. Passons maintenant à nos 3 deals de la semaine. Le premier concerne la catégorie des smartphones. C'est pour le Google Pixel 9 Pro. Il est en ce moment chez Sosh au prix de 699 € avec une reprise de votre ancien téléphone boosté de 100 €. C'est vraiment une occasion à ne pas louper et c'est jusqu'au 14 mai, donc il vous reste encore quelques jours. Le deuxième deal de la semaine concerne un PC, et pas n'importe quel PC, un PC fixe et un PC gamer, puisqu'il est équipé de la 4060 Ti. Vous allez pouvoir jouer avec plusieurs jeux, donc c'est un PC qui est déjà monté, équipé. Il est à la base au prix de 829 € sur CSL Computer. Il est en ce moment à 699 €. Et pour ceux qui, comme moi, ne peuvent pas tout de suite se payer le PC Gamer, il y a un plan en ce moment chez PC Componentes, puisqu'il propose le SSD 2 Tera de chez Western Digital M2 en PCI Express 4.0 et en NVMe de 2 Tera au prix de 105 €. Je l'avais vu la dernière fois sur Amazon à 129 €, donc ça fait quand même une belle réduction à avoir sur ce beau SSD. Merci d'être resté jusque-là et je vous laisse me dire dans les commentaires les prochains produits que vous voulez que je teste pour vous. Pensez bien à liker la vidéo, à vous abonner pour ne louper aucun deal. C'était Captain Deal Tech, portez-vous bien et à la semaine prochaine.